Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça va être un court live où je vais peut-être aborder deux sujets, je sais pas, mais je sens le besoin de parler. Je sens le besoin de parler parce que on ne parlera jamais assez. Notre pays euh, Notre pays, c'est un pays vraiment étrange. C'est un pays étrange. Je me rappelle, il y a une correspondance qui est arrivée donc dans la boîte de dialogue de, de, de mon mari. Quelqu'un qui disait à mon mari qu'il veut aller dans un pays normal. Il veut aller dans un pays normal parce que oui, le Cameroun est loin d'être un pays normal. Et quelqu'un a dit, mais tiens, le Cameroun, c'est pas un pays, c'est un continent. Et je sais pas ce qu'on est en train d'appeler continent, mais il n'y a rien de normal dans ce pays. Depuis 84, Biya nous distrait. Il distrait toute une population. Titrer une population, nous sommes about 4 générations aujourd'hui qui succédons à Paul Biya et c'est très désagréable pour l'épanouissement euh, 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 psychique et tout de cette nation, de cette jeune nation. Hein. C'est vraiment quelque chose de... Bonjour à tous qui se connectent. Vous m'excuserez si je ne vous réponds pas parce que je suis en train de conduire, donc j'ai tendance à regarder là devant moi. Bonjour à tous ceux qui me disent bonjour et ceux qui se connectent, ceux qui regardent. Donc je dis et je répète que ça fait 40 ans, 41, 40, presque 40 ans déjà que l'IA nous distrait. Il nous distrait avec beaucoup de choses. Le Cameroun que nous lisons à l'époque de Ahidjo n'a rien à voir avec le Cameroun que nous voyons, que nous découvrons à l'époque de Biya. Ahidjo était un républicain, c'est-à-dire un républicain. Ahidjo ne s'identifiait pas par rapport à son Gandoura, il s'identifiait pas par rapport à ses origines, il s'identifiait par rapport à sa nationalité. Ahidjo était un fier, un proud Camerounien. Ahidjo avait le Cameroun dans les tripes. Ahidjo avait le Cameroun dans son ADN. Chose que nous ne ressentons pas avec Biya. Avec Paul Biya, nous ressentons, c'est-à-dire que Paul Biya a ramené sur la place publique euh, 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 la tribu. Il a ramené sur la place publique la tribu. Avec Paul Biya, la tribu a pris plus de la valeur que la nationalité. C'est pour ça qu'il y a certains spécimens qui peuvent confondre la République à leur tribu, qui peuvent dire aux Camerounais qui sont en principe, selon la loi de la République, Camerounais sur tout le territoire, sur tout l'ensemble du carré national, sur les 475 000 kilomètres carrés qu'est le Cameroun. Paul Biya est venu donner l'impression aux gens que lorsqu'on n'est pas dans son village d'origine, c'est-à-dire le village de ses parents, quand on n'est pas là-bas, ailleurs, on est des étrangers. Ce n'est pas un nationaliste
ne peut pas encourager ce genre d'esprit. Un nationaliste ne promeut pas la tribu à la place de la citoyenneté. Et ça, c'est ce que Paul Biya a sémé dans les gènes des Camerounais. Ils sont d'abord de leur tribu avant d'être Camerounais. Pourtant, à l'échelle internationale, on ne voit pas les Camerounais. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, on voit le Cameroun. On ne voit pas les Bamileke. Ce sont des détails. C'est comme quand vous rencontrez un Américain au Cameroun, vous ne le voyez pas comme un Texan ou un Californien ou un je sais pas quoi, ou un Floridien, n'importe qui. Vous ne le voyez pas comme tel, mais vous le voyez comme un Américain. Le drapeau américain est celui qui flotte d'abord avant que le drapeau de l'État puisse être là. Le drapeau de l'État, c'est pour marquer un territoire, un certain style de truc, mais les Américains ont un attachement profond à leur drapeau, pas au drapeau de leur État. Non. L'attachement à leur État, c'est pour promouvoir leur culture, c'est pour promouvoir les choses qui se font dans leur État. Mais ils sont des Américains hyper fiers. Quand vous arrivez aux États-Unis, la chose que vous allez être impressionné, c'est la grandeur du drapeau américain. Vous savez, quand moi je regarde ce drapeau, j'ai des frissons. Mais le drapeau camerounais ne produit pas ces frissons en nous, parce que nous nous identifions d'abord à nos tribus. Paul Biya est le malheur que le Cameroun a reçu comme héritage. Ce mec a eu le contrôle du Cameroun. On lui a donné cela. Il n'a jamais gagné une élection. On lui a donné. On est en train de nous distraire avec les tribus. Il y a des choses qui se font. Dans quel pays normal, ce qui se passe en San Milima, ce serait passé et la République serait calme? Aucun. Mais on dit non. Je vous répète, chers Camerounais, ce qui se passe à San Milima, quand ça va arriver à Yaoundé, vous n'allez rien faire. Rien. Vous n'allez rien faire. C'est comme ça que la manipulation de ces dictateurs se passe. On essaye sur des petits échantillons. Si vous étiez des républicains, ce qui se passait en San Milima devait embraser toute la République entière. Cela devait embraser toute la République entière. Ce n'est pas le problème des gens de San Milima. Ce qui se passe là-bas au Cameroun n'est pas le problème des gens de San Milima. C'est le problème de tout le Cameroun. Il y a un problème profond. N'attendez pas qu'on vienne produire ce truc à Yaoundé pour que vous dites que non, on ne peut pas faire ça à Yaoundé. Pourquoi on peut faire ça à San Milima? Est-ce que les Camerounais qui sont installés à San Milima sont moins Camerounais que les Camerounais installés à Douala? Non, les amis. C'est un problème national. C'est un problème de nationalité. Notre appartenance à ce Cameroun ne doit souffrir de rien. Je dis bien de rien. Ce qui se passe est tout simplement inadmissible, inacceptable, intolérable. Ce qui se passe mérite la pendaison. Oui, ce qui se passe là ne devrait même pas laisser un seul fils de cette nation indifférent. Vous êtes la honte de toute l'humanité. Oui, la honte de l'humanité. Parce que ce qui se passe là-bas est incroyable, intolérable, inacceptable, immentionnable. On ne peut
On ne peut pas tolérer ce que je suis en train de voir, Sam. Ce n'est pas tolérable. Sur n'importe quel angle, il n'y a aucune tolérance. Autochtone, halogène, c'est une aberration. C'est la pire des folies. Et Biya a construit son pouvoir autour de cette stigmatisation des Camerounais sur leur terre. Combien de personnes sont mortes pour former ce carré national que nous avons? Combien de personnes? Non, non, non. Chers Camerounais, chers natifs de cette nation, chers résidents sur ce sol, si vous aimez ce pays, vous ne pouvez pas laisser ce qui se passe en Saint-Mélima. Vous ne pouvez pas abandonner le problème de Saint-Mélima aux gens de Saint-Mélima. Bâtir sa vie, c'est bâtir la vie de la nation. On ne peut pas détruire la vie d'une personne en pensant que c'est banal. Non. Un seul Camerounais actuellement qui est victime de cette injustice que nous voyons, c'est un crime. Oui, notre nationalité est touchée. C'est-à-dire que la nationalité camerounaise est menacée dans sa plus profonde définition. La nationalité camerounaise est affectée. La nationalité camerounaise est affectée. Ce n'est pas acceptable. Ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable. On ne peut pas parler d'un état de droit et il y a des gens qui se comportent comme si ils étaient dans la cour du roi Péto. Il n'y a aucun Camerounais au-dessus d'un autre. Aucun. Personne ne mérite d'être plus Camerounais que toi ou moi. Personne. Nous sommes les enfants de cette nation et ça doit être perçu dans la calebasse de n'importe qui, de la même façon. Non, non, non. Nous avons perdu un frère, Martinez Zogo, en janvier de cette année. On est en train de vouloir nous distraire avec des choses qui n'ont pas de sens. Un Camerounais a été tué et d'autres Camerounais revendiquent que ce crime soit châtié, que l'auteur de ce crime puisse être châtié. Et on va nous présenter on va nous présenter un autre volet, le tribalisme. Il faut qu'on ramène ça là-bas. Qu'est-ce que les Bamileke font dans les choses des bêtises? Oh, ceci, c'est là. Ce sont les Bamileke qui ont monté le coup. Ça dit que, oui, si on veut partir d'un même un problème de tribu, c'est un frère qui a tué un autre frère. Mais le problème, c'est que la nationalité est au-dessus de la tribu. Si vous estimez que votre tribu est au-dessus de la nationalité, fichez le camp du Cameroun. Parce que le vert ou jaune est au-dessus de vos tribus. Le vert ou jaune est au-dessus de vos tribus. Mettez-vous ça bien profond. Le vert ou jaune est au-dessus de vos tribus. Et tant que vous n'avez pas compris cela, nous allons patauger dans la boue. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus possible que les choses continuent et personne ne sait. Mes chers amis, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas au Cameroun là que moi, je refuse d'appartenir à une nation aussi indifférente. Comment on peut être dans un pays et chasser les gens du pays? Comment? Rentrer chez vous c'est où? Y a-t-il une nationalité qu'on appelle Betty ou Bamileke ou Bata ou Bamoul? Ça n'existe pas. À l'international, nous sommes verts ou jaunes. Pourquoi à l'intérieur du pays, on doit nous imposer des autochtones et des allogènes? Arrêtez. Arrêtez. Qui a tué Martinez Zogo?
Nous voulons la justice pour Martinez Zogo. La justice doit être faite pour Martinez Zogo. Et la justice doit être faite pour tous les fils du Cameroun qui ont perdu leur investissement, le sacrifice de 20-30 ans à San Mélima au nom du tribalisme. La justice doit être faite pour elle. N'y a-t-il donc pas des justiciers dans ce pays? Allez-vous laisser ce Cameroun s'embraser dans les flammes du tribalisme? Come on! Nous sommes en 2023, les amis. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes à l'ère où il y a, c'est-à-dire où l'échange entre les peuples est intense. Où l'échange, la diversité fait la force des peuples. Vous savez ce qui fait la force de ce pays dans lequel je vis, de ce pays qui m'a tout donné, c'est sa diversité. C'est sa diversité. Dans ce pays, on voit les Américains d'origine africaine, européenne, asiatique, océanique. On voit des citoyens, on voit des citoyens qui viennent de par le monde et qui font la beauté des États-Unis. La coloration de ce pays, la beauté de ce pays vient de ce mélange, ce brassage, ce choc des cultures. Le brassage, c'est ça qui fait la beauté. Le métissage, c'est ça qui fait la beauté. Et rien d'autre. C'est moi, fille de l'ouest du Cameroun. Hein? Et toi, fille du nord du Cameroun. Et toi, fille du centre du Cameroun, du sud du Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun, de l'Abda. C'est nous tous qui faisons la beauté de ce pays. Le Cameroun ne serait rien sans nous tous. Chacun de nous apporte quelque chose pour bâtir. Pour bâtir. Et ça, Ahidjo l'avait compris. Ahidjo a donné sa chance à chaque Camerounais. Sous l'aide de Ahidjo, les Camerounais pouvaient construire et espérer voir quelque chose de beau éclore. On trouvait Ahidjo très dur, mais Ahidjo était avant tout un républicain. On a vu venir un autre qui a donné l'impression qu'il n'était pas trop dur. Mais qu'est-ce qu'il était? Une épave, un destructeur. Qu'est-ce qu'il a détruit? Il a détruit la fibre sociale. Oui, pendant 40 ans, Biya a retiré pierre après pierre de cette fibre, de cette ossature, de cette chose qui nous reliait. Pendant 40 ans, Biya les a enlevés un à un. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous écrouler. N'avez-vous pas compris cela? À quoi vous accrochez-vous encore? Je veux juste que quelqu'un m'explique pourquoi les Camerounais sont si calmes dans leur maison, alors que la paix, ils n'ont pas. Alors que la colère les bouillonne. Qu'attendez-vous? Pensez-vous que votre silence construira votre nation? Pensez-vous que votre silence aidera vos enfants à construire ce Cameroun? Non. Je vois de part et d'autre des gens qui sont en train d'appeler à Paul Biya de se représenter. Il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui s'est broqué dans cette calebasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est quelle forme de zombification vous avez été victime? D'aucuns nous parlent de franquistes. Quel est le plan? Quel est le projet de société de Franck Biya? Quel est son projet? Qu'est-ce que Franck Biya a fait pour que certains Camerounais soient là à dire qu'ils
veulent que vous soyez bien. Mais raisonnez, utilisez ça. Aïdjo n'avait pas une licence, mais il a pu conduire ce pays à l'émergence. Nous étions un pays émergent. 40 ans après, nous sommes un pays pas pauvre, mais très pauvre et endetté. Et la dette du Cameroun augmente chaque année. Tout récemment, il y a eu une dette colossale pour des ordinateurs qu'on offrait, des ordinateurs de pacotille, des petites machines. Même les enfants de la maternelle ici aux États-Unis n'ont pas ce genre de jouets. Non. Mon fils a son ordinateur, ça fait bientôt 4 ans. Qu'on lui a donné son ordinateur, ça fonctionne. Mais vous qui avez eu les ordinateurs PB, à moins de 1 mois, ça ne fonctionnait plus. C'est quelle nation qu'on veut construire? Pourquoi abandonnez-vous le destin du Cameroun entre les mains des incapables? N'avez-vous pas d'estime pour vos enfants? Hier, j'ai vu une vidéo. On dit que la plupart des personnes qui étaient en train de détruire, ou alors la majorité, ou alors les gens qui étaient en train de détruire, c'était des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes faisaient dehors au lieu d'être dans les salles de classe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous pensez que qui prendra soin de vos enfants si vous le faites? Vous devez gérer vos batailles et les laisser gérer les leurs. Vos enfants ne doivent pas porter vos batailles parce que leur bataille de demain ne sera pas facile. Et s'il faudra gérer vos batailles et les leurs, ils ne s'en sortiront pas. Ils vont laisser cela à la génération à venir. Moi, Josiane, c'est une malédiction, vraiment. Oui, quand on a donné cet ordinateur, les gens étaient tellement reconnaissants à Bia que c'était juste de la magie, quoi. On donne des ordinateurs là où il n'y a même pas Internet, des universités qui ne sont pas, qui n'ont rien. Anyway, les amis, je vais vous laisser. Je suis en train d'arriver à l'hôpital là. Je viens d'arriver. Je ne vais pas être en retard à mon rendez-vous. Donc, je vais vous laisser. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. Si toi, tu dois être le seul à perdre ta vie pour tes enfants, il faut rien laisser. Vous pouvez pas travailler aussi dur pour tout abandonner entre les mains d'éternité. Non. Votre travail, votre sacrifice doit être rémunéré. Personne n'a le droit de vous dire que parce que vous avez travaillé durement dans votre vie, parce que vous avez réussi à construire 2 maisons, vous devez céder une maison à une personne qui se vautre sur son canapé chaque jour, dort et se réveille. Non, c'est pas ok. C'est pas ok. Vous ne devez pas laisser ça. Ne laissez plus. En 90, vous avez laissé. En 92, vous avez laissé. Chaque année, vous laissez. Que les gens s'asseyent sur vos souffrances. Il est temps d'arrêter. Oui, rentrera dans la poubelle de l'histoire. Mais vous n'allez pas laisser à l'histoire de faire votre travail. Vous devez travailler à cela. Hitler est entré dans la poubelle de l'histoire. Mais l'Occident n'a pas laissé à Hitler d'entrer seul dans la poubelle. Ils se sont battus. Ils se sont battus jusqu'à la dernière. Jusqu'à la fin, ils se sont battus. Hitler s'est suicidé
Parce que ces gars se sont acharnés, se sont battus. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour que Hitler rentre dans la poubelle de l'histoire. Vous ne pouvez pas gagner une bataille sans vous battre. C'est impossible. Donc, pour que l'autre rentre dans la poubelle de l'histoire, vous devez vous battre. Tant que vous ne vous battez pas, tant que vous ne vous battez pas, il y aura des gens qui vont faire vivre leur mémoire. Les Congolais se sont battus. Ils ont chassé Mobutu. C'est pour ça que Mobutu est entré dans la poubelle de l'histoire. C'est pour ça que porter le nom Mobutu au Congo est comme un poison. Tous ceux qui avaient même ce nom ont dû se séparer de ce nom. Vous croyez que Joseph Owona sera abandonné dans la poubelle de l'histoire juste parce que vous vous êtes assis? Non. Pour que cela arrive, vous devez vous lever. Les Camerounais sont extrêmement mélangés. C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Battez-vous. Ce qui est arrivé à Sam Melima ne doit plus continuer. Ça doit s'arrêter. Hier, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour une fois, cher halogène, pour une fois, mettez-vous ensemble pour dire non. Parce que quand on chasse les Bamouns, on chasse les Bamileke, on chassera les Bassa et tout. Ils vont chasser tous les étrangers qui oseront lever la tête. Nous n'allons plus laisser cela parce que personne n'est étranger sur la terre du Cameroun. Nous sommes tous les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons pouvoir nous établir. Il n'y a pas un Camerounais plus grand que l'autre. Il est temps que ça cesse. Il est temps que les gens pensent qu'ils sont nés dans un privilège et d'autres dans une malédiction. Il est temps que ça s'arrête. Et cela doit s'arrêter aujourd'hui. Je reviendrai sur ça, mais nous ne devons rien laisser. Nous ne devons rien laisser. Continuons de scander justice pour Martinez Zogo. Nous devons le dire tous les jours. Nous devons le répéter incessamment. Cette phrase doit être dans nos bouches chaque matin et chaque soir. Pour rappeler notre mémoire, Martinez Zogo n'était pas un fils étonné. Il était un fils camerounais. Il était un être humain qui a été tué. Et nous allons réclamer la justice pour lui. Tant que la justice ne sera pas faite, nous devons le marteler. Et en même temps porter tous les combats du Cameroun. Le tribalisme doit s'arrêter. Le tribalisme doit s'arrêter. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé cette vidéo. J'espère que vous continuerez de partager pour permettre à beaucoup d'autres personnes de suivre. Partageons, mobilisons, réveillons la conscience de notre peuple. Soyons des nationalistes. Merci.